Bonjour, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mes indispensables pour l'hiver. La semaine dernière, si vous n'aviez pas vu ma vidéo, je parlais des indispensables du vestiaire d'une Parisienne en hiver. Voilà, j'ai essayé de reprendre les codes qui existaient. Maintenant, j'avais envie de vous parler de ce que je porte le plus, moi, en hiver. Évidemment, je vais essayer de vous parler le plus possible de pièces qui sont vintage. Mais voilà, ce sont mes pièces coup de cœur que j'arrête pas de porter cet hiver. Et j'avais envie de vous en parler. Donc restez là si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez cette chaîne et que vous aimez la seconde main. Et likez cette vidéo s'il vous plaît. Voilà, on se retrouve juste après. Alors, la semaine dernière, je vous parlais un petit peu voilà, de ce qui existait dans le vestiaire d'une Parisienne. Là, c'est plutôt mes inspirations à moi. Alors évidemment, ça va s'inspirer un peu de la mode parisienne, un peu aussi de la plateforme Imparfaite Paris. Donc là, je vais vous montrer mes pièces coup de cœur. Il y a des pièces qui datent de plusieurs années, qui datent de l'année dernière. J'essaye de pas non plus être dans une surconsommation, vous voyez. J'essaye vraiment de, quand j'ai une pièce que j'aime, eh ben, je la garde et je la réutilise et j'essaye de créer des looks un peu différents avec, mais... Je pense que maintenant on est dans une... Enfin, YouTube pousse un petit peu justement à la surconsommation et à ce que je fasse des hauls et des hauls. Et d'ailleurs c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne, ce sont clairement les hauls. Mais j'essaye maintenant d'acheter des vêtements quand j'ai vraiment pas cette pièce. Bon, des fois je craque, j'avoue. Parfois j'achète des robes de la marque Rouge alors que j'en ai déjà 15 000. Mais là voilà, je vais vous parler de pièces que vous connaissez peut-être. Mais en tout cas ça peut peut-être vous aider à vous donner de l'inspiration pour trouver certaines pièces sur Vinted. Donc on va commencer. Alors, première pièce dont je ne me lasse pas, que je mets tout le temps, c'est la peau lainée. La peau lainée, alors c'est très en vogue en ce moment. Donc la peau lainée, c'est une veste fourrée en fait en laine à l'intérieur avec un dessus un peu daim. J'en ai deux moi. Donc j'ai cette veste là qui est une veste de la marque Carole. Donc plutôt une marque assez chère en fait. Que j'ai trouvé au puce par terre, qui allait être jetée à la benne, donc je l'ai récupérée et en fait elle est sublime, elle est très flatteuse, voilà, enfin moi je la trouve très belle. Et des vestes comme ça vous en avez plein sur Vinted à vraiment des prix très très variés. Cette pièce là me donne super chaud en hiver, donc vraiment je l'adore. C'est super qualitatif, alors je ne sais pas si c'est de la vraie laine. Donc voilà, c'est 100% peau lainée de mouton. Donc autant vous dire que vraiment, c'est quand même très qualitatif pour 0 €. Donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux à ce niveau-là. Pour ma seconde peau lainée, elle m'a coûté 50 € sur Vinted. Et elle est comme ceci, elle est juste sublime. Enfin, on en a beaucoup sur Imparfaite Paris de ce genre de pièces. Vous voyez, je vais essayer de vous la montrer portée à côté là. Enfin, elle est incroyable. Voilà, et je l'ai eu à 50 € sur Vinted. 50 € pour ce type de pièce, je trouve que c'est très très raisonnable quand même. Et c'est une pièce qui me donne super chaud, qui est d'une qualité incroyable. Il n'y a pas de marque, il me semble pas. Knight. Non mais je pense que là vraiment, vous mettez vintage, vous mettez peau lainée, veste fourrée, ce genre de choses, vous trouverez des pièces. On va passer à mon deuxième indispensable dans ma garde-robe. Je dirais que ce sont des écharpes, donc un accessoire écharpe, mais toujours avec de belles matières. En fait, là, j'ai décidé cette année que j'allais favoriser des pièces avec des matières naturelles. Donc, qui dit matière naturelle dit laine, alpaga, mohair. Évidemment, ça en étant fait dans des conditions qui sont respectueuses de l'animal. Donc, par exemple, je pense à la ferme du mohair qui propose des écharpes en laine, en mohair, en soie, en alpaga et qui restent très respectueuses donc, des animaux. J'ai offert une écharpe à ma soeur, donc c'est pour ça que je vais vous la montrer. Ce n'est pas mon écharpe, mais bon. Elle est trop belle, donc j'avais envie de vous la montrer. Voilà, alors j'ai deux écharpes. Donc il y a celle-ci qui est dans un espèce de vieux rose poudré. Alors ça c'est super sur les blondes. Vraiment vous êtes blonde, ce genre d'écharpe incroyable. Et vous voyez, elle est en soie et en mohair. Donc voilà, la ferme du mohair c'est vraiment une super marque. Vraiment je vous conseille la ferme du mohair si vous voulez avoir une belle écharpe d'une belle qualité. N'hésitez pas. Voilà. J'avais une autre écharpe en fait avec des carreaux qui étaient là aussi en mohair, mais je l'ai perdue évidemment. C'est au moment où on en a besoin pour la vidéo qu'on perd l'écharpe. De toute façon, ça c'est tout à fait moi. Je perds tout.
Donc voilà, j'en ai une autre qui est comme ça à carreaux que j'avais trouvée au Puce, qui m'a pas coûté grand chose à vrai dire. Voilà, vous voyez, mais elle est pas aussi belle que celle que j'avais en tête, que j'ai perdue. Mais vous voyez, voilà, elle m'a coûté je crois 1 €, donc vraiment rien du tout. Et en ce moment je suis à fond en fait sur le mohair, voilà. Mais en tout cas j'essaye de ralentir sur les matières qui sont polluantes, comme le polyester, comme le polyamide. Vous voyez, ces matières qui sont difficilement recyclables ou quand le procédé de fabrication est polluant. Troisième indispensable que je mets tout le temps en hiver, c'est un pantalon et je suis vraiment heureuse d'avoir investi dans cette pièce. En vrai, ce pantalon m'a coûté cher, je crois qu'il m'a coûté quelque chose comme 140 €. Mais en réalité, je ne regrette absolument pas parce que je sais que ce pantalon, je vais le garder vraiment des décennies. Je vous le montre, c'est mon fameux pantalon en velours côtelé de chez Levi's. Voilà, là il est ouvert, il y a tout, voilà. Mais ce pantalon, vraiment, il est génial. Il a le côté confortable que les Levi's n'ont pas toujours quand c'est du jean. Il est extrêmement confortable, il est chaud, il est, vous savez, un peu patte d'éléphant. C'est le 70 High Flare. Voilà, si vous voulez savoir le modèle exact, parce qu'il est toujours en vente. Ce pantalon, il me donne chaud, il est incroyable. Je l'adore, il me fait de belles fesses. Enfin, que lui demander de plus en fait à ce pantalon? Il est vraiment parfait. Et vraiment, c'est peut-être de toutes les pièces dont je vous parle, c'est peut-être la pièce que j'aime le plus là et que j'utilise le plus parmi les pièces dont je vous parle. C'est celui dont je ne pourrais pas du tout me séparer. J'adore cette pièce, vraiment. Vous pouvez retrouver ce genre de pièces évidemment en vintage, en cherchant velours côtelé. Vous pouvez trouver ça aussi sur des marques comme Nathalie Dumex qui travaille beaucoup sur les pantalons, qui fait des très jolies coupes de pantalons. La marque Rouge aussi, mais évidemment ça c'est toujours des prix très chers, donc le plus intéressant quand même reste Vinted. Je vous déconseille quand même la fast fashion parce que de toute façon par expérience le pantalon s'abîme vite, s'use vite et les coupes sont pas toujours flatteuses sur les fesses. Donc voilà. Quatrième pièce qui me semble importante en hiver, c'est évidemment les cols roulés. Alors moi j'aime beaucoup les cols roulés avec des matières un petit peu, enfin des couleurs un peu pastel, un peu passées. J'en ai deux à vous montrer. Alors, un col roulé comme ceci, je l'adore, mais j'ai dû le mettre en vente parce que je suis vraiment beaucoup trop serrée dedans. C'est du S, je pense que ça va à un 34-36, vous voyez. Moi j'ai mes bras, ils allaient exploser là-dedans et pourtant il est vraiment très très beau. C'est le genre de couleur, ouais, un peu passé, vert anis comme ça, sublime. En hiver, vraiment, ça apporte un peu de couleur, ça égaye un peu les tenues. Et j'en ai acheté un sur Vinted, mais là, c'est pas tout à fait le même vert. C'est pas exactement le même vert, mais bon, vous voyez. De toute façon, j'en reparlerai dans un haul. Voilà, quand j'aurai accumulé suffisamment de pièces, je vous remontrerai mieux les pièces. Donc, j'arrête pas de faire tomber ma feuille. J'ai une feuille sur les genoux et elle tombe tout le temps. C'est trop chiant. Bref, c'était la petite aparté. Mais voilà, en tout cas, vous voyez ce col roulé. J'aime ce genre de couleur un peu pop. Vous voyez, ça fait un peu du bien aussi d'avoir ce type de... Oh, décidément. D'avoir ce type de couleur un peu sur soi. Et ça fait du bien au moral. Alors, cinquième pièce indispensable dans ma garde-robe là cet hiver, ça va être des pulls avec des matières évidemment nobles, puisque je suis toujours dans cette optique d'avoir le plus possible de matières naturelles dans mes vêtements. Donc là, je vais vous parler tout simplement de pulls en mohair, en alpaga. J'en ai reçu un sur Vinted que j'adore, c'est un véritable coup de cœur, je vous l'ai montré en story, je crois que je vous en ai parlé dans des vidéos, là dans ma dernière vidéo ou celle d'avant encore, je sais plus, mais vraiment je suis complètement fan de ce pull. C'est un pull qui a été tricoté par une mamie sur Vinted qui est 100% en mohair. Vous ne trouverez pas ailleurs en fait, enfin vous ne trouvez pas dans le commerce du 100% mohair, ou alors quand vous trouvez du 100% mohair, ça coûte vraiment très cher, au minimum 100 €. Ce pull là, il m'a coûté 35 €, et encore j'avais essayé de le négocier. Bon, la dame elle m'a dit non mais quand même... Bon, j'étais un peu d'accord. J'avais un peu abusé, mais bon, on tente, hein, vous savez, voilà, hein, parce que 35 €, ça reste 35 € malgré tout. Mais je ne regrette pas du tout cet achat parce qu'au final, je le mets très souvent, notamment avec mon pantalon velours côtelé. Ça fait un côté très Guy Magas, la marque Guy Magas, la marque aussi Acne Studio. Vous voyez, c'est vraiment dans cet esprit-là. J'adore ce pull, j'adore ses couleurs, Ça fait aussi un peu, alors c'est une copine, une amie à moi qui me disait ça, un peu les pulls qu'on mettait quand on était enfant en primaire. Je sais pas si vous aviez ça, mais en même temps, moi quand j'étais enfant, je mettais aussi des pantalons à velours côtelé rose.
Et ce genre de pull à rayures de la marque Du Pareil au Même. Qui connaît Du Pareil au Même, franchement? Moi, je m'habillais comme ça quand j'étais petite. Et j'adorais. Voilà pour ce premier pull. Et puis sinon, dans un style un petit peu plus classique, un peu plus vintage, rétro, il y a des cardigans, vous savez, avec des petits boutons de la marque René Derry. Moi, j'en ai un, en tout cas, de cette marque-là. En alpaga, voilà. Il a été rétréci au lavage, mais en réalité, vraiment, meilleur investissement de ma vie parce que je le mets tout le temps. Il ne gratte pas, il est extrêmement doux. Il m'a coûté 5 €. Franchement, je l'aime d'amour. Je suis ravie qu'il existe sur cette terre, ce pull, parce que je le mets très fréquemment, au moins 2 fois par semaine. Donc voilà, là aussi, vous voyez, vous pouvez avoir de très belles matières à pas cher. Ça, ce sont, voilà, pour moi, des pulls dans des matières nobles. C'est important. Je mets aussi beaucoup de pulls de chez American Vintage, parce qu'il y a des super choix de couleurs et de matières là encore. Mais bah, c'est pas vintage, donc je voulais pas montrer parce que c'était pas une pièce voilà, vintage. Alors, en 6e catégorie, on va dire, j'ai une paire de bottes à vous montrer. Vous connaissez, c'est des bottes de la marque Jonac, donc ça n'est pas vintage, mais c'était plus pour dire qu'en hiver, c'est vraiment quelque chose que je mets souvent. Paire de bottes vintage, paire de bottes en daim, qui passe partout, qui donne bien chaud aux jambes quand on se caille avec une robe, justement une robe portefeuille, une jupe longue. Vraiment, c'est l'association parfaite. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers de cette paire de bottes. Mais après, vous savez, c'est aussi un coût. Hein. Cette paire de bottes m'avait quand même coûté un certain prix. Je l'avais acheté malgré tout en solde. Mais quand bien même, ça reste cher. Donc après, j'essaye de faire pareil avec les vêtements et avec les chaussures. C'est-à-dire que quand j'ai une paire, quand j'investis dans une paire de chaussures, j'essaye de la garder et qu'elle puisse me durer le plus longtemps possible. Donc voilà. On arrive du coup à ma 7e pièce. La 7e pièce que je porte le plus en hiver. Ben, ça va être une pièce dont on parle quand même beaucoup sur la plateforme d'Imparfait Paris. Donc c'est le pull en maille irlandaise ou le pull irlandais. Le pull irlandais, je sais pas trop comment on le formule. Donc moi j'en ai deux. J'en ai un qui était à mon père, qui m'a filé, ou je sais plus, il l'avait trouvé au puce, il me l'avait donné du coup, je sais plus. Comme ça, qui est très grand. Je l'ai depuis des années ce pull. Et on peut l'associer avec une ceinture et un legging. Vous voyez, il y a plein d'associations possibles avec ce genre de pièces. Je suis super bien dedans également. Et ça, c'est important. Le confort quand même. Et là, dernièrement, j'ai investi sur un autre pull en maille irlandaise. Alors, il m'avait coûté 35 ou 40 €, je sais plus. Voilà. Mais il est vraiment très beau. Je l'avais acheté du coup dans une friperie en ligne sur Vinted. Parce que là, j'avais trouvé que le prix était quand même raisonnable au vu de, quand même, de ce que c'est. De la maille super épaisse, vous voyez la qualité quand même du produit. Enfin, ça reste quand même tout à fait raisonnable pour ce que c'est. Et je suis super contente. Et ça, alors vraiment, ce genre de pièce, vous pouvez en trouver à l'appel sur Vinted. Vraiment. Pour la 8e pièce, évidemment, je ne l'ai pas retrouvée. Voilà, j'ai préparé cette vidéo et j'ai oublié de la mettre là dans les vêtements qui sont à mes pieds. Et du coup, je sais pas où elle est, mais je vais la retrouver, donc je vais vous la montrer en photo, cette pièce. Donc c'est une jupe en laine, vous savez, c'est une jupe à carreaux en laine. J'aimerais en trouver d'autres d'ailleurs. J'aimerais en trouver des un peu plus longues, voilà, avec motif un peu tartan, vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de jupe qui fait aussi très anglais. Mais en ce moment, j'aime bien le style anglais, le côté anglais romantique, vous voyez. Et là, je ne retrouve pas la pièce, mais je vais vous la montrer en photo, vous verrez de quoi je parle. C'est une jupe que j'adore. Enfin voilà, je trouve que la jupe en laine en hiver, c'est super intéressant parce que ça garde ce côté un peu fantaisiste, mais tout en ayant chaud, parce que clairement les jupes en hiver, c'est un peu le risque, on a froid. D'ailleurs en ce moment il fait super froid, il y a de la neige, là j'en profite qu'il y a un mini rayon de soleil, c'est improbable ce qui se passe, donc voilà. Mais en tout cas, la jupe en laine, c'est vraiment un basique sur lequel on peut vraiment compter, dans lequel on est bien aussi, on est à l'aise. Alors cette jupe là, je suis un petit peu serrée, mais en même temps, voilà, en hiver j'ai tendance à faire un peu moins de sport, donc je prends un peu plus de poids. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien trouver d'autres déclinaisons. D'ailleurs, si vous avez des marques à me proposer de jupes en laine, des marques, vous savez, un peu vintage que je peux trouver sur Vinted, je suis preneuse. Vous savez, des jupes un peu mi-longues, un peu comme le modèle d'une jupe de chez Rouge qui était à carreaux. J'aimerais bien trouver ce genre de modèle-là. Donc on va passer maintenant à la 9e pièce. La 9e pièce, c'est un body, le body de façon générale, le body à manches longues. J'ai des bodys l'été, mais j'ai aussi des bodys pour l'hiver. Donc là, j'en ai deux à vous montrer. J'ai celui de chez Rouge que j'avais eu au Noël dernier, qui reprend clairement les codes du vintage là aussi. Hein. On est sur des fleurs un peu vintage. Il est super confortable parce que moi ce que j'aime quand même c'est vraiment le confort. Il est vraiment très confortable, élastique. C'est vraiment une pièce top
que j'adore. Il avait coûté, je sais pas combien il a coûté en fait, mais j'en ai vu un à 70 € sur Vinted là. Et un deuxième body de la marque CA en fait. Vous voyez, qui est sublime. C'est grâce au compte de Gaian Vintage que j'ai trouvé cette pièce. Cette fille est juste incroyable, elle est trop forte pour trouver des pièces. Vraiment, elle est exactement dans l'état d'esprit que j'essaye d'avoir quand je trouve des dupes. Voilà, sauf que elle, carrément, elle vous propose carrément le nom du vendeur sur Vinted pour vous trouver un dupe parfois de la marque rouge ou de pièces vintage. Vraiment, son travail est fou. Elle fait des super sélections, donc franchement, il faut l'encourager. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte parce que vraiment, moi, je suis la première fan de son compte. Et voilà, et du coup, grâce à elle, j'avais trouvé ce body qui n'était pas vintage, mais qui ressemblait tellement au body de la marque rouge, voilà, et qui ressemble aussi à des body vintage. Alors en body vintage, vous pouvez trouver sur la marque Naf Naf, qui est une vieille marque, donc vous allez pouvoir trouver des modèles vintage, peut-être Pinky aussi, mais vous voyez, il y a comme un fond de pois, et dessus ce sont des fleurs. Je trouve que ce body est juste génial, j'adore, j'adore, j'adore. Enfin, on passe à ma 10e pièce. Alors c'est une pièce que vous ne connaissez pas, dont je parlerai je pense dans un haul plus en détail, ce sera plus simple. Mais là je vais juste vous la montrer, c'est-à-dire qu'en hiver j'adore avoir un petit sac en cuir, en bandoulière, un sac passe-partout, dans des couleurs plus hivernales. Et là j'ai un sac couleur lit de vin, bordeaux. Vraiment c'était la pièce que je cherchais depuis des mois, dans un esprit vintage que j'ai enfin trouvé, elle ne me quitte plus. C'est ce sac là qui est juste... incroyable, mais je vous en parlerai plus en détail dans un haul. Je pense que ce sera mieux, plus simple, et puis comme ça me permettra de vous faire une vidéo haul, voilà, que je vous parle pas de tout dans une seule et même vidéo. Vraiment, je trouve ce sac sublime avec cette espèce de petit insigne là. J'adore cette pièce, il m'a coûté 23 € ce sac, et je peux le mettre en bandoulière, du coup je l'emmène partout avec moi, c'est vraiment devenu un indispensable, et vraiment je regrette pas du tout cet achat. Donc voilà, vous connaissez toutes mes pièces indispensables pour l'hiver, en tout cas dans mon dressing. N'hésitez pas à me partager vous aussi les pièces qui vous quittent pas, dont j'aurais peut-être pas parlé, des pièces que vous... Voilà, les pièces qui ne vous quittent jamais en hiver, indispensables et qui pourraient peut-être, moi, me plaire également. Voilà, partagez ça en commentaire, likez cette vidéo si vous le pouvez. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve très vite.